Amis poissons, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2025. Alors j'ai pris un peu de retard parce que je suis tombée malade avec une bronchite carabinée et j'étais obligée de me reposer, de me mettre au repos à l'arrêt avec traitement antibiotique et cortisone. Donc je reprends tranquillement vos guidances pour le mois de juillet. Guidance qui se fait par décan comme vous le savez, donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on parle des poissons, des ascendants poissons, lune ou encore Vénus en poisson. Pour ces derniers il faut connaître le décan évidemment, donc vous avez toutes les infos nécessaires sous la vidéo si vous ne le connaissez pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir vos signes ascendants lunaires et Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonné parce que YouTube désabonne par paquet en ce moment. Je vous remercie par avance. Si vous avez besoin de consultation personnelle, le lien est sous la vidéo également. Alors, je vous souhaite un excellent mois de juillet et on se retrouve tout de suite par décan. Merci à vous. C'est parti pour mes amis poissons du premier décan. Alors j'ai prétiré les oracles. On démarre avec l'oracle du message de ton corps. Ici j'ai dormir et cassure. Donc clairement il apparaît que sur ce mois de juillet, il y a des préoccupations et des tensions dans votre vie qui vous tiennent éveillés. Je suis en train de lire le message. Qui peuvent être conscientes ou inconscientes. Donc on vous demande de lâcher, de pratiquer le lâcher prise, la respiration pranique, pourquoi pas, pour libérer surtout les émotions, la culpabilité, et ainsi pouvoir retrouver le sommeil. Parce qu'il y a quelque chose qui vous tient éveillé, ça c'est pas bon. Donc si vous ne faites rien pour lâcher prise ou vous aider à dormir, à vous reposer, là vous avez votre corps qui est... Votre esprit et votre corps qui ont vraiment besoin de repos. J'ai la régénération ici, donc ça insiste. Et j'ai la cassure ici, donc je vous montre les cartes. Donc si vous ne faites rien, au bout d'un moment, ça va clasher. Ok, dormir, cassure. Donc on vous invite véritablement à faire un gros lâcher prise, à que ça vous fasse tilt quand je vous dis ça. Et que vous vous dites, bon là, il faut que j'arrête un petit peu, là, tourner en rond parce que... au final, on finit par se blesser, on finit par tomber malade, que sais-je encore. La cassure, c'est le fait d'arriver à un point de non-retour, ok? Donc là, vous serez arrêté, obligé de vous arrêter. Ça ne sera pas quelque chose que vous aurez décidé. Donc, ça serait dommage. Quand on prend conscience des choses, on met quelque chose en place. Donc, allez voir éventuellement un médecin, un thérapeute, un kiné, ce que vous voulez. Prenez des vacances, mais faites en sorte de pouvoir vous reposer. Alors, avec les pierres semi-précieuses, l'oracle des cristaux éternels, j'ai 4 cartes qui sont sorties. Donc, j'ai la chiastolite d'un côté, j'ai l'okénite de l'autre, ça c'est fort. Et puis, j'ai la zincite et la dioptase. Alors, plusieurs choses. La chiastolite nous part de nos chers disparus. Donc, c'est une pierre que vous allez pouvoir utiliser pour vous relier à vos ancêtres. Elle est très efficace, les Indiens l'utilisent pour faire des travaux spirituels. Vous avez juste besoin peut-être de la mettre dans la poche, de méditer avec. C'est un message pour vous dire que vous n'êtes pas seul, ok ? Vous avez des guides, des anges gardiens qui peut-être font partie de personnes que vous avez connues dans vos ancêtres, qui ont changé de plan, qui sont décédés maintenant, mais qui sont là pour vous. Donc, soyez attentifs éventuellement aux messages que vous envoie l'univers. Par exemple, des fois, c'est tout bête, mais des fois, on peut... par exemple, j'entends des gens qui disent « Mais en ce moment, je vois toujours un petit oiseau que je ne voyais pas d'habitude, qui se pose toujours devant chez moi ou devant ma fenêtre. » Vous voyez, ça, c'est des signes, par exemple. Donc, essayez d'être attentif ou attentive aux signes que la vie vous envoie. C'est toujours pour vous dire que vos anges, là-haut, vous n'êtes pas tout seul et qu'on est avec vous. Ok ? La chiastolite est une pierre spécifique pour pouvoir communiquer avec ses ancêtres ou avec les personnes qui nous sont chères et qui sont parties. Ok ? Donc, n'hésitez pas à méditer avec. Si ce n'est pas votre truc, vous la portez dans la poche et vous allez être relié inconsciemment à quelque chose de plus haut et avec les personnes qui sont parties et qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner dans votre chemin. Ok ? Ensuite, j'ai l'okénite. Alors celle-ci, elle est encore particulière parce qu'elle nous parle des schémas des vies antérieures.
elle s'utilise à n'importe quel chakra. Ça veut dire que vous avez les mémoires entachées de choses au niveau karma, peut-être dans cette vie, mais comme dans d'autres, de choses que vous reproduisez ou que vous vivez de manière inconsciente encore et encore et encore. Ok ? Donc celle-ci, vous allez pouvoir l'utiliser à n'importe quel chakra, n'importe quelle partie du corps, ou simplement la porter sur vous, ou bien en travaux de méditation, en lui demandant de dégager toutes les mémoires. D'ailleurs, tiens, je vais aller vous lire le message adéquat avec la carte, parce qu'il est pas mal fait ce message et vous allez mieux comprendre. Donc vous allez lui demander qu'elle nettoie tout ce qui n'est plus utile pour vous. Remercier l'univers d'avoir vécu tout ça pour vous faire comprendre les choses. Alors, schéma des vies antérieures. Vous avez été attiré vers ce puissant cristal pour éliminer tous les schémas et croyances obsolètes qui vous retiennent. Peut-être ont-ils pour origine cette existence ou certaines de vos vies antérieures. Il est dorénavant temps de voir que se manifestent de nombreuses façons différentes et inédites d'agir ou d'appréhender les choses. Essayez d'examiner chaque situation pour ce qu'elle est. Si vous restez positif et positive, cette attitude vous aidera à relever n'importe quel défi. Si vous avez l'impression que plusieurs problèmes rencontrés dans des vies antérieures sont toujours présents dans votre existence actuelle, il est dorénavant temps de vous libérer de ces blessures ou d'écarter les obstacles. Vous n'avez pas à supporter le fardeau d'événements passés ou à être prisonnière de ces derniers. Prononcez ces mots pour vous affranchir de dettes karmiques. Alors, vous pouvez faire pause dans la vidéo et écrire « Dorénavant, je suis libre ». Tout ce qui m'est utile tout ce qui m'est inutile, me retient ou me blesse est désormais libéré. Okay, et vous vous voyez entouré d'amour et de pardon. L'Okénite vous aidera à éliminer les obstacles sur votre chemin et à nettoyer tous vos chakras. Donc, je répète la phrase « Dorénavant, je suis libre ». Tout ce qui m'est inutile, me retient ou me blesse est désormais libéré. Vous voyez, c'est tout simple, tout le monde peut faire ça. Donc, si ça résonne pour vous, ce tirage, n'hésitez pas à faire ce travail et en même temps pouvoir vous relier à vos ancêtres qui sont là pour vous aider. Il n'y a pas meilleur ange gardien ou protecteur qu'un ancêtre, je vous le dis. Alors ensuite, j'ai la zincite et la dioptase. Alors la zincite, elle va venir vous aider à régénérer le corps physique. On la porte dans la poche. Alors comme il faut vous reposer et que vous avez des travaux à faire, on a vu précédemment avec les pierres, celle-ci, vous pouvez la porter sur vous quand vous dormez par exemple, ou bien la mettre à côté de vous, dans le lit, sous l'oreiller, sur la table de nuit. Ok. Maintenant, si ça vous dit mieux de la porter dans la poche continuellement la journée, c'est pas un problème. Ici, la zincite, elle est là pour régénérer le corps physique. Si vous avez des douleurs, vous pouvez la poser par exemple sur votre genou, si vous avez mal au genou. Vous voyez, vous pouvez l'utiliser un petit peu de diverses façons. Mais en priorité, elle est à utiliser au premier chakra, puisqu'elle va vous aider à vous réancrer. Ok. Ensuite, j'ai la dioptase. Donc la dioptase est excellente pour vous aider à prendre le bon chemin pour vous. Elle se porte au chakra du cœur. C'est pour la direction. Ok. La dioptase, attendez, je rapproche. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que ça ne zoome pas, donc je fais ce que je peux les amis. Donc la dioptase, ça c'est des pierres que vous trouvez très facilement en ligne. C'est pour vous aider à prendre la bonne direction pour vous. Si vous êtes à la croisée de vos chemins ou que vous ne savez pas où vous en êtes moralement, c'est une très bonne pierre à porter sur soi. Alors avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai la régénération. Alors ici, je renouvelle mes cellules. Donc effectivement, il y a peut-être du nettoyage à faire, du lâcher-prise, on l'a vu, du repos, en tout cas une grosse régénération à faire sur le plan physique, émotionnel. Et peut-être même au niveau des mémoires entachées karmiques, on l'a vu avec l'Okénite. Allez, je vous lis le message. Alors, c'est la carte numéro 42, j'y suis. Alors, mon corps est un merveilleux véhicule terrestre. Il est d'une perfection divine puisqu'il a la capacité de tout faire tout seul. Je n'ai pas besoin de penser à respirer puisque mon corps respire de lui-même. Je n'ai pas à dire à mon cœur de battre, il bat de lui-même. Mon corps a la faculté de se guérir lui-même et je peux l'y aider en me libérant de mes maux MAUX et en apaisant mes maux MOTS. Je lui donne alors un véritable bain de jouvence. Mon corps est un véritable chef-d'œuvre incarné, il possède tout un système qui est tout simplement parfait. Et si j'en prends soin, alors je suis en parfaite santé.
Alors pour libérer les mémoires et régénérer, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. C'est très court et c'est très efficace et vous pouvez le faire évidemment en portant les pierres. Donc aujourd'hui, je me libère de mes mots, MAUX, ici et maintenant. Vous voyez, alors quel que soit le type de mot, de mal dont vous souffrez, que ce soit physique, émotionnel, psychologique, aujourd'hui, je me libère de mes mots, ici et maintenant. Même si c'est quelque chose qui est complètement ancien, qui appartient à d'autres vies, vous voyez, c'est important de faire ça en conscience, ça libère énormément. Ensuite, une fois que ça se libère, alors le temps que ça prend, c'est propre à chacun les amis, vous pouvez passer à la phase de transformation. Aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé, ici et maintenant. Donc une fois que vous vous serez libéré de vos maux, que vous aurez nettoyé, vous pourrez passer à la phase régénération. Donc aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé, ici et maintenant. Alors les mantras sont à réciter 3 fois de suite, à chaque fois, donc autant de fois que vous le souhaitez. La signification, je prends soin de moi. C'est hyper important pour vous ce mois-ci. Et je vois ça dans pas mal de guidances pour les signes ce mois-ci. Il y a besoin vraiment d'une très grosse régénération. On a accumulé énormément de choses. Alors, on va regarder ce qu'il en est avec le Béline. Le Béline nous parle des plaisirs, de la pensée amitié, de la renommée, stérilité, trahison. Bah oui, beaucoup de fatigue. Vous n'arrivez pas à avancer. Stérilité, ça n'avance pas, ça ne bouge pas, parce qu'il y a des choses à libérer. Avec le mensonge, la trahison, l'hypocrisie, les doutes, la médisance, les choses qui vont pas bien, les mensonges qu'on se fait à soi-même. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Donc, toutes les difficultés, vous les avez accumulées et c'est ça qui vous épuise et qui empêche aussi la situation. On peut parler d'une situation, d'un contexte, d'une relation aussi. Vous voyez ce qui résonne pour vous. C'est ça qui empêche d'avancer. Ok ? Donc, il y a un gros nettoyage à faire. En même temps, vous êtes quand même plutôt tourné vers la joie ce mois-ci. Malgré tout, bon là on parle de ce qui est à travailler, mais il y a aussi de très bonnes choses. Ici j'ai les plaisirs juste à côté de vous, donc un état d'esprit tourné quand même vers la joie, les belles et bonnes choses, les plaisirs de la vie. Avec le feu dessous, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des envies sexuelles qui remontent à la surface. On a la lune noire en scorpion, donc ça ne m'étonne pas. On a cette pleine lune aussi. Quel jour on est? On est le 11, on est le 10, donc c'est le jour de la pleine lune en Capricorne. Et je crois que durant le mois, il y a des configurations spécifiques avec la lune noire qui, elle, est en lien avec la sexualité, les choses cachées, nébuleuses. Donc, bon, j'ai le feu et le procès, vous voyez. Donc, il y a des dissonances à ce côté-là, mais je vais vous en parler après. Ici, j'ai quand même la renommée à côté de vous. Donc, vous avez envie d'être reconnu, qu'on vous admire. Vous avez envie aussi peut-être de voir du monde. Peut-être que vous avez envie qu'on vous voit plus, qu'on vous remarque. Peut-être que vous avez envie de rencontrer du monde, des personnes, recommencer une relation amoureuse. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue aussi. Et vous avez envie qu'il vous voit, qu'il vous remarque. Alors, je dis il, mais inversez les genres. Selon si vous êtes une femme ou un homme. J'ai le feu, le procès, la famille et la beauté. Donc on est ici avec le feu et les plaisirs, donc Vénus et Mars. On parle de sexualité, pour moi ça me tilte tout de suite. Et j'ai le procès, donc vous êtes dans un état d'esprit par rapport à ce que je vois sur l'ensemble, autant vous avez envie, si vous voulez, de ne pas vous prendre la tête, de redémarrer une relation comme ça pour se faire plaisir, autant il y a aussi ce petit truc qui vous titille d'aller fonder une famille, ou en tout cas de construire une structure, ok. Ça peut-être que ça fait partie d'un rêve avec la beauté à côté, peut-être que vous souhaiteriez évoluer dans votre vie en construisant votre propre famille. C'est peut-être un rêve, un idéal que vous avez, avec Jupiter ici qui vient améliorer les choses et Vénus juste à côté, l'amour, la famille, la stabilité. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu pris entre deux avec le procès qui me parle de conflit juste en dessous de l'état d'esprit. Le conflit ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance dans quelque chose où je me prends pas la tête, je me fais plaisir, je prends ce qui vient, je profite de la vie et puis le fait de vouloir fonder quelque chose. Donc il y a ce conflit là, c'est vrai que ça vous pèse avec le procès et l'infortune en dessous. Peut-être que c'est quelque chose de longue date qui vous pèse intérieurement.
je ne sais pas, peut-être que vous galérez hein, pour rencontrer quelqu'un ou pour construire une famille. Peut-être que parmi vous, il y en a hein, qui, jusque-là, estiment qu'ils n'ont pas eu la chance hein, de rencontrer la bonne personne. J'ai l'union hein, pourtant à côté. Hein, donc, évitez de vous prendre la tête. Hein. On vous dit que de toute façon, vous avez un gros travail à faire de régénération, de dégagement hein, des mémoires hein, et de tout ce que vous avez emmagasiné. Tant que vous ne le faites pas, vous allez être un petit peu en bis-bis. Vous n'aurez pas l'état d'esprit tranquille. Ça, avec la pensée amitié et le procès, hein, c'est qu'on n'est pas bien, on tourne en rond dans sa tête. On s'inquiète aussi hein, et on est un petit peu à cheval entre ce qu'on veut, ce qu'on voudrait, on ne sait pas, un coup oui, un coup non. Hein. L'infortune, c'est aussi en lien, vous voyez, j'ai la stérilité, la trahison et l'infortune ici. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation pour ancrer quelque chose, hein, pour profiter de la vie. Et de l'autre, peut-être que de temps en temps, vous aurez des stops hein, imposés par votre physique ou votre morale, votre mental, l'état d'esprit dans lequel vous serez, parce qu'il y a la fatigue accumulée. Hein. L'infortune, hein, c'est ça, c'est le poids qui pèse. Le poids qui pèse peut-être aussi pour, en termes de responsabilité, pour s'engager, parce que j'ai les unions à côté. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je me sens capable de m'engager? Vous voyez, avec le procès juste au-dessus, hein, les unions. La famille, la beauté, bah oui, c'est un rêve, c'est un idéal que vous avez. Et tout ça est entouré d'un petit peu de mémoire entachée, de doute, de pessimisme. D'un coup, on est très très haut dans le mental et puis d'un coup, on est très très bas. C'est très très, j'ai l'impression, sur le mois de juillet, très en dents de scie. Hein. Un coup, on y croit, un coup, on n'y croit pas. Et puis, on ne sait pas très bien ce qu'on veut. On a un idéal, mais est-ce qu'on s'en sent capable? Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Alors, on peut interpréter les choses différemment, on verra après. Hein, mais pour l'instant, je reste sur ce qui m'est apparu de suite. J'ai quand même l'union avec l'accident, les amis. Hein. Donc, moi, je vois bien quand même une relation qui s'ancre, hein, qui se concrétise de manière très rapide et imprévue. Donc, retournement de situation. Alors, soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, soit un engagement qui se fait de manière complètement imprévue. Alors, sans parler véritablement d'engagement, on va dire au grand sens du terme, peut-être que vous faites la rencontre de quelqu'un et puis que la relation se concrétise. Okay, en tout cas, avec l'accident, c'est complètement inattendu. Peut-être que c'est vous qui vous levez un matin et puis d'un coup d'un seul, vous allez vous dire, allez, c'est bon, je suis prêt, je suis prête, je m'engage. Voilà, je m'engage dans cette relation. Donc, à voir comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un ou est-ce que vous êtes célibataire et vous cherchez à rencontrer quelqu'un? Parce que là, on pourrait très bien dire hein, que jusque-là, vous profitez de la vie avec quelqu'un et que la question se pose hein, de s'engager pour construire une famille, en tout cas une structure, au moins un couple. Ça fait partie hein, de votre idéal au plus profond de vous-même, mais il y a quand même des questionnements. Hein, c'est ce que je perçois. Il y a aussi beaucoup d'emmagasinement, il y a eu beaucoup de choses, hein, donc il faut faire un gros nettoyage pour vous éclaircir l'esprit. Hein. Donc les émotions sont situées dans le ventre, nettoyez votre ventre d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par l'alimentation, hein, faites des petits jeûnes, des jeûnes intermittents, enfin je ne sais pas comment on dit, alternatifs, hein, je ne sais plus comment on dit, mais renseignez-vous, parce que c'est toujours pas mal, hein, les intestins, hein, c'est le deuxième cerveau, hein, donc si vous nettoyez le ventre, vous nettoyez la tête aussi. Donc avoir les idées claires pour pouvoir prendre des décisions en conscience qui soient en cohérence avec vos aspirations les plus profondes, quoi de mieux, ok? Alors j'ai quand même l'élévation, hein, voyez, j'ai quand même la famille avec l'union, hein. Donc on sort de quelque chose qui n'avance pas en fait, hein, qui ne bouge pas, qui était à l'état de latence. Je vous dis pas que c'était pas stable, mais je vous dis que ça n'évoluait pas, hein, parce que peut-être on n'était pas sûr, ou il y a peut-être eu des blessures hein, précédemment de trahison. Donc il fallait le temps de se remettre de ça aussi. Et derrière, j'ai la famille avec l'union. Donc il y a bien quelque chose dans lequel vous vous engagez en termes de structure. Est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est une famille? Construire une famille? Et j'ai l'élévation. Hein, donc tout ça va vous apporter la stabilité et ça ne va faire que progresser, qu'évoluer. Donc en prévision, une très belle évolution pour vous hein, dans vos vies familiales, dans vos vies personnelles.
J'ai le trafic et le hasard, union trafic-hasard. Des opportunités arriveront aussi pour d'autres, hein, de pouvoir s'engager. Hein, la vie va vous tendre la main. Hein, donc prenez-la cette main, hein, parce que ici c'est du Jupiter. Avec le hasard, c'est la chance. Le trafic aussi, hein, c'est les échanges, c'est les sorties. Alors c'est Mercure, hein, donc c'est la communication, les petits déplacements. Donc peut-être que vous allez être invité, rencontrer du monde. Excusez-moi, j'ai encore un petit peu de toux avec ma bronchite. Ici, ça brasse. Hein. Je sens que ça va pas mal bouger, hein, sur le plan de la communication, des rencontres. Donc, si vous êtes célibataire, nul doute, hein, que vous allez rencontrer du monde ce mois-ci. Même si vous êtes en couple, hein, il va y avoir beaucoup d'échanges. Hein, vous allez faire beaucoup de choses. Hein, ça va bouger avec le trafic. Et ici, hein, donc les opportunités, en veux-tu, en voilà. Avec la chance qui est au rendez-vous, ça tombe du ciel. Hein. Le hasard, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. Hein. Donc Jupiter, hein, qui est là pour améliorer, faire progresser. Donc c'est excellent, les amis, excellent. Alors, si ça ne vous parle pas d'amour ou de famille, peut-être qu'on peut parler aussi sur le plan professionnel, les amis. Hein. Donc ici, hein, peut-être que vous ne manquez pas de travail, mais jusque-là, vous avez fait ça en dilettante, hein, peut-être. Et donc là, il est question peut-être d'une proposition de rentrer dans un groupe. Hein. La famille, ça peut être un groupe, un clan, un groupe professionnel. Ou faire partie, hein, de ce qui fait sens pour vous en termes de clan, de groupe, d'association. Ça peut être toujours sur le plan personnel, mais en termes de groupe, d'amis, hein, famille d'amis, c'est possible aussi. Avec la beauté ici, on parle quand même de chemin de cœur, hein, de voie du cœur. Donc peut-être, hein, que pour d'autres, hein, tout ça, vous pouvez l'assembler, le faire correspondre à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez comme idéal et comme projet au point de vue professionnel. J'ai bien l'union, hein, donc on peut signer, hein, des contrats de travail de manière imprévue et rapide, on s'engage. C'est une belle progression pour vous. Et au niveau de l'argent, hein, là du coup, pour le coup, hein, l'union avec le trafic, ici c'est achat, vente, c'est signature de contrat, c'est transfert de fonds. Vous voyez, avec Mercure, on parle aussi du financier avec le trafic. Et ici, de belles opportunités, hein, avec Jupiter qui vient vous faire progresser votre situation financière, matérielle, professionnelle. Ok ? Peut-être qu'avec le procès et l'union, vous avez le choix, hein, de vous engager dans deux voies différentes sur le plan professionnel. Ici, j'ai quand même la renommée, hein. Donc, vous êtes dans l'état d'esprit quand même d'être reconnu au sens large du terme. Donc, peut-être que vous cherchez à, comment dire, vous hésitez, hein, à vous lancer parce que vous avez besoin de reconnaissance. Donc vous irez vers le groupe, hein, ou la structure qui va vous apporter le plus de reconnaissance possible. Donc j'ai l'accident, hein, la trahison, la beauté, l'accident, le trafic et le hasard. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas matcher du premier coup, mais de toute façon derrière, il y a un retournement de situation et il y a bien une proposition qui vous est faite, que ce soit sur le plan affectif, personnel ou professionnel. Donc un excellent tirage, les amis. On regarde ce qu'on a en dos de deck. Alors, dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai le vol et la perte avec l'intelligence, la nouvelle, la réussite et la paix. Impeccable. Donc ici, hein, si vous avez perdu, hein, peut-être la motivation, peut-être que vous avez perdu, vous n'avez pas reçu des diplômes, hein, l'intelligence, on peut relier ça à de la connaissance, hein, avec le chandelier et les livres. C'est quand même 2 cartes de Mercure ici. Peut-être que vous avez perdu une opportunité parce que vous n'aviez pas les compétences intellectuelles requises en termes de diplôme, de savoir. Peut-être qu'ici, parce que vous voyez, renommé avec stérilité et trafic et trahison, pardon, peut-être que vous cherchez à ce qu'on vous reconnaisse dans vos compétences, capacités intellectuelles, morales, et en fait, vous ne recevez pas ce que vous souhaitez au départ. Hein, ok ? Vol et perte, hein, c'est quelque chose qui vous passe sous le nez d'une manière ou d'une autre, adapté à ce que ça vient résonner pour vous. Donc, on peut parler de diplôme, on peut parler aussi de papier administratif au niveau du juridique, du légal. C'est la loi aussi avec les chandeliers et les livres. Hein. C'est la loi, donc il y a ça. Mais derrière, il y a autre chose qui arrive. J'ai la nouvelle, vous voyez ? La nouvelle et la réussite. Donc je vous dis, s'il y a quelque chose qui ne matche pas dans un premier temps, soyez tranquillisés parce que autre chose arrive pour vous. Ok ? Et en plus, j'ai la paix. Donc cette autre chose, hein, non seulement ça vous apporte la réussite, couronne de laurier, mais en plus ça vous apaise l'esprit. Vous allez pouvoir enterrer l'âge de guerre et vous retrouver la sérénité.
Donc, excellent les amis, hein. Super tirage. Alors, on y va avec l'oracle de, comment il s'appelle? La réponse est là. Alors, oracle de la réponse est là. J'ai donne une autre chance. Donc, vous voyez, donne une autre chance. S'il y a quelque chose qui ne matche pas, quel que soit le domaine dans lequel ça résonne pour vous, on vous dit, ne baissez pas les bras, donne une autre chance, ok? Et ensuite, j'ai choisi une autre direction. Donc, peut-être que si ça ne matche pas une première fois, c'est bien pour une raison. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qu'il y a autre chose de mieux pour vous, ok? Ensuite, avec l'oracle des réponses divines, j'ai l'amitié, le timing divin et l'amour. Donc ici, si vous connaissez quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation amicale, il est très possible qu'au moment opportun, au moment voulu, timing divin, donc ça ne dépend pas de vous, c'est quand ça devra se faire, quand toutes les conditions seront réunies pour, ça pourra passer à une relation amoureuse. Ok? Amitié, timing divin, amour. Ok, donc ici, soit vous êtes célibataire et vous rencontrez du monde, et quand ça sera le bon moment, donc ne soyez pas impatient, quand ça sera le bon moment, vous pourrez passer à une comment dire, à une évolution dans votre relation amicale. Il y a tout lieu de penser que ça peut se transformer en amour. Ok? Maintenant, pour ceux qui sont déjà en couple, on peut parler aussi de... Parce qu'avec l'amitié, c'est la fidélité aussi. Donc, peut-être que vous êtes dans une relation où vous ne vous prenez pas la tête dans un premier temps. C'est un petit peu un genre d'amitié amoureuse. Et quand ça sera le bon moment avec le timing divin, alors là, oui, vous allez pouvoir vous engager dans une vraie relation affective d'amour. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous. Et puis, j'ai le petit oracle des synchronicités. Dernier message pour vous. J'ai bientôt... Comme à un petit enfant n'ayant pas la représentation du temps, tes guides t'envoient une validation. Oui, ça arrive, oui, ça va le faire, oui, tu vas dans le bon sens. Garde la foi, c'est une ressource infinie, puise en elle la force et l'amour autant que nécessaire. Voilà, donc un super tirage, merci à vous et excellent mois de juillet. C'est parti pour mes amis poissons du second décan, j'ai pré-tiré les oracles. Alors, on démarre avec l'oracle du message de ton corps et j'ai ici s'ouvrir et rayonner. Alors, s'ouvrir ici avec le papillon, je vous montre l'image qui est très parlante, c'est le fait d'ouvrir son état d'esprit à de nouvelles idées, à de nouvelles possibilités, à de nouvelles conceptions. Je vous lis le message. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être aussi. Cette découverte passera aussi par la bouche, s'exprimer, chanter, embrasser, déguster. Tout ça, ça aide pour s'ouvrir à quelque chose de neuf. C'est très puissant et ça, c'est pour retrouver toute votre rayonnance, ok? Parce que votre lumière intérieure, elle a besoin de s'exprimer. Donc, pour qu'elle se réveille en vous et qu'elle transparaisse aussi à l'extérieur, il faut accepter de s'ouvrir à de nouvelles choses, en termes d'état d'esprit, de conception, et puis aussi dans votre comportement, dans votre manière de faire. Donc ça va être important ce mois-ci pour vous aider. Avec l'oracle des pierres semi-précieuses, j'ai l'iolite d'un côté et l'aigle marine de l'autre. Alors l'iolite nous parle de la famille à utiliser au chakra du troisième œil en méditation, mais un petit peu à toutes les sauces, c'est-à-dire comme vous le souhaitez vous, comme vous allez le ressentir. Parce que ici, la famille, ça nous parle du lien que vous avez avec les vôtres. Alors, ça peut être une famille de sang biologique, ça peut être la famille de votre conjoint, de votre conjointe, ça peut être les personnes proches qui vous entourent. Donc, on peut parler de famille d'amis, des frères et sœurs. Vous voyez, ça peut même être les animaux, si vous vivez au milieu des animaux, par exemple. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Vous pouvez... concevoir en fait la famille de différentes manières. C'est une structure qui fait que vous faites partie d'une structure et il faut arrêter de vous isoler. Je vois que j'ai la sorcière donc en oracle de guérison de l'âme. Peut-être que vous êtes différent des personnes de la famille à laquelle vous appartenez. On peut parler aussi de famille d'âme. Vous voyez, peut-être que vous sentez en décalage avec les autres, en tout cas dans votre environnement humain proche, et on vous dit de vous reconnecter à ces personnes. L'iolite va vous aider à faire ce travail,
comment je pourrais vous dire, de vous adapter. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande d'ouvrir votre état d'esprit à d'autres façons d'être et de faire. Il va falloir vous adapter aux autres aussi. Hein. Vous n'êtes pas seul. Vous avez votre place au sein d'une famille, d'une structure, quelle qu'elle soit. Hein. Y compris si c'est une famille professionnelle, hein, par exemple. Hein. Mais il faut que vous compreniez avec les Hyolites que vous n'êtes pas seul et que vous avez toute votre place, hein, au sein d'une structure. Donc pour vous aider, hein, à vous ouvrir et à vous adapter, hein, aux autres, à votre environnement humain, on vous propose de travailler avec les Hyolites. Alors soit en méditation au niveau du troisième œil, soit simplement la porter sur vous où vous voulez et lui demander son aide, hein, dans ce processus en fait, hein, d'ouverture, d'amélioration et d'adaptation. En même temps, avec l'aigle marine, on nous parle de courage. Alors évidemment, il va falloir du courage, hein, par rapport à ça, parce que peut-être qu'en face de vous, quand je regarde, hein, comme ça, d'un œil lointain, je regarde le Béline, j'ai pas encore analysé. Je vois que j'ai la méchanceté avec l'amour, le vol et la perte, le feu. Il y a peut-être beaucoup de dissonance, hein, entre vous et les autres. Le fait de ne pas s'accepter dans les différences, ça c'est pas bon. Donc il faut du courage évidemment, hein, pour surpasser les non-dits, surpasser les jugements. Donc vous pouvez porter l'aigle marine aussi, hein. Donc au niveau du chakra de la gorge, c'est important parce que à la gorge, comme on parlait d'oralité tout à l'heure, hein, c'est le fait de pouvoir parler avec courage et de dire ce qu'on a à dire, de lâcher ses émotions, de se montrer tel qu'on est, d'arrêter avec les faux semblants, avec la médisance, avec l'hypocrisie. Trouver le courage, hein, d'être qui on est, de se montrer tel qu'on est, naturellement, et puis d'exprimer, hein, surtout exprimer. Je vous montre d'un peu plus près parce que ma caméra ne zoome pas. Le courage au niveau du chakra de la gorge. Donc si vous vous sentez un petit peu dépassé, hein, pour des questions de communication, n'hésitez pas à utiliser, hein, l'aigle marine aussi au niveau de la gorge. Alors vous pouvez faire des travaux de méditation avec en la posant sur le chakra de la gorge ou bien la porter continuellement avec vous, hein, donc essentiellement entre la gorge et le cœur. Hein. Alors ensuite nous avons donc, comme je vous le disais avec l'oracle de guérison, la sorcière. Alors vous avez peut-être souffert antérieurement, hein, de critiques ou des souffrances ou peut-être que vous avez été banni, hein, parce que il fut un temps où on brûlait, hein, vive, les personnes qui faisaient de la magie ou qui avaient une connaissance spéciale. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Ok, je vous montre et je vais aller vous lire le message. Donc vous avez certainement des mémoires en vous, hein, antérieures dans d'autres vies, qui font qu'il y a une souffrance, hein, qui est restée à travers le temps et dont il faut vous libérer. C'est important. Alors, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Je suis une sorcière bienveillante et respectueuse du monde qui m'entoure. Je vois le monde tel qu'il est. Je communique avec les mondes visibles et invisibles. Je suis connectée à la lune, au soleil, aux animaux, aux minéraux, aux végétaux. Nous veillons tous les uns sur les autres. J'ai été autrefois une sorcière lumineuse qui a péri dans les flammes, sur un bûcher ou enfermée dans un cachot. Aujourd'hui, je suis revenue car je sais au fond de moi que je n'ai plus rien à craindre, tout va bien. J'ose développer et dévoiler mes capacités extrasensorielles. Alors il y a ça déjà, hein, le fait de vous ouvrir, hein, on en vient encore là, hein, le fait de s'ouvrir à une autre conception des choses de la vie, pour pouvoir rayonner votre lumière intérieure, hein, et puis aussi pour vous adapter au monde qui vous entoure et vous montrer tel que vous êtes sans honte, sans peur. Alors pour libérer, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Vous pourrez faire pause dans la vidéo et écrire. Aujourd'hui, je me libère de toutes mes souffrances, de sorciers-sorcières, de médiums, de guérisseurs-guérisseuses, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de toutes mes souffrances, de sorciers-sorcières, de médiums, de guérisseurs ou guérisseuses, ici et maintenant. Vous adaptez bien sûr masculin, féminin, selon que vous êtes un homme ou une femme. Une fois que ça se libère, donc ça, le temps que ça prend, c'est propre à chacun, vous pouvez passer à la phase intégration. Donc pour réintégrer toutes vos capacités, ok ? Aujourd'hui, je me reconnecte à mes facultés extrasensorielles ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Aujourd'hui, je me reconnecte à mes facultés extrasensorielles ici et maintenant. Donc, dans un premier temps, vous libérez. Dans un second temps, vous intégrez, vous réintégrez. La signification... Excusez-moi, je tousse encore un peu. Signification. Je n'ai plus peur de me réaliser pleinement ni du regard des autres.
j'avance sur le chemin de ma spiritualité. Ok? Donc il y a la peur du jugement, de la critique. Je n'ai plus peur de me réaliser pleinement, ni du regard des autres. J'avance sur le chemin de ma spiritualité. Donc, comme je vous le disais, hein, méchanceté, feu, vol, perte. Peut-être que vous êtes très critiqué parce que vous êtes différent ou différente des autres. Hein. Ça a été mon cas, hein, donc c'est pour ça que je peux en parler. Je peux en parler, je vous l'assure. Alors ici, j'ai la grâce, hein, avec le Béline. J'ai la grâce déjà, hein, donc vous êtes connecté à quelque chose de sacré, à quelque chose de très haut, et en même temps, vous avez beaucoup de protection. Okay, la grâce ici, c'est la chance, le divin qui est avec vous, sous n'importe quelle forme, hein. Ça peut être par le biais d'animaux, par le biais d'un savoir. D'une manière ou d'une autre, vous êtes connecté à quelque chose de sacré, de très très haut. C'est la chance, c'est la libération, la guérison avec la grâce. Ok? La grâce est sur vous. Par rapport à toute cette méchanceté. Et regardez ce que j'ai à côté, j'ai la meilleure carte du Béline, les amis. Hein. Donc par rapport aux attaques, de par peut-être votre différence, parce qu'on ne vous comprend pas, ou on n'accepte pas que vous soyez différent ou différente, vous êtes extrêmement protégé, c'est comme si vous étiez béni du ciel. Ok? De toute façon, hein, les thérapeutes, les guérisseurs, les chamans sont très protégés dans ce monde. Ok? Donc malgré les attaques, il y a énormément de protection. Et vous pouvez mettre en pratique ces protections, vous pouvez les appeler, vous êtes très connecté à quelque chose de très haut, ok? Ça, c'est la chance, la protection, et pareil, c'est la meilleure carte du Béline, hein, donc c'est excellent. Hein. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous, s'il y a des dissonances autour de vous, soyez rassurés, vous êtes très protégés, et en même temps, c'est à vous aussi de faire l'effort de vous adapter, de vous montrer tel que vous êtes, et de ne pas courber les chines. Hein. Si vous êtes différent, que vous avez un savoir, des capacités extrasensorielles, assumez-les, hein, tout simplement. Et rien que ça, c'est une sacrée protection. Ensuite, j'ai le feu et la paix. Donc ici, hein, par rapport à tout ce qui est colère, par rapport à tout ce qui est agressivité, rancune, j'ai la paix ici. Hein. Donc si vous avez été dans de telles dispositions intérieures, hein, par rapport à l'inacceptation de votre personne, ici j'ai la paix. Donc vous enterrez l'âge de guerre ce mois-ci et vous pouvez retrouver la sérénité. Donc c'est excellent. Déjà on commence plutôt pas mal, hein, les amis. Ici j'ai le départ avec l'argent, le vol et la perte et l'élévation. Alors vous prenez un nouveau départ, hein, plein de promesses et de richesses. En même temps j'ai le vol et la perte. Peut-être qu'ici vous y perdez des plumes, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui ne vont pas vous suivre, ou alors c'est le fait simplement que vous ne pourrez pas tout emporter avec vous. Ok, parce que j'ai le procès, l'amour et la beauté ici. Il y a un choix à faire. Il y a des choix à faire. Vous allez prendre un nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, plein de promesses et de richesses, vous serez obligé de laisser soit des personnes sur le côté, soit des situations, des contextes, des zones de confort. Hein. Zones de confort matérielles, financières ou alors psychologiques. Hein. Des choses auxquelles vous avez tenu. Ça peut être uniquement moral, mental. Ok, donc ici, le vol et la perte, ne vous laissez pas désabuser par ça. Hein. Vous ne pourrez pas obtenir l'argent et comme on dit, le beurre et l'argent du beurre. Tout ça, c'est fait pour que vous retrouviez votre stabilité de toute façon dans tous les cas. Et vous avez une sacrée progression, évolution qui arrive pour vous. Ok, c'est excellent, les amis. Alors, en même temps, j'ai les cartes qui collent. C'est chiant parce qu'avec la chaleur, j'ai les avant-bras, quand je les pose sur les cartes, ça colle. Donc ici, hein, très très belle progression, que ce soit sur le plan matériel, financier, n'ayez pas peur de perdre un peu parce que vous allez y gagner au centuple. Ce que vous gagnez derrière, ce que vous retrouvez, c'est excellent. J'ai le procès, l'amour et la beauté, donc peut-être que certains parmi vous ou certaines parmi vous, pour prendre ce nouveau départ, ont encore des doutes. Il faut trancher. Hein. Ce mois-ci, vous allez trancher, c'est important, parce qu'il faut aller vers la voie du cœur, vers l'idéal, vers ce qui est naturel pour vous. Ici, la beauté, hein, elle nous parle vraiment d'un chemin de cœur, d'une voie du cœur, d'une voie spirituelle aussi avec Jupiter. Hein. Vous voyez cette fleur, hein, qui est représentée sur la beauté. Sur cette carte, elle est parfaite, c'est la nature qui l'a créée. Hein. Donc elle est parfaite, elle est divine. Elle a un cœur au-dessus de la tête, une couronne, c'est la reine parmi les reines. Et avec Jupiter, hein, c'est celui qui est là pour améliorer, faire progresser. C'est la chance, c'est la voie du cœur, à côté de l'amour. Hein. Donc, comment je pourrais vous dire, le choix d'aller vers son propre chemin d'âme, sa propre voie du cœur. Ça, c'est existentiel, hein, pour moi. Hein. Donc, avec Mars, ici, qui vient mettre un petit peu son grain de sel, hein, avec peut-être des doutes, des hésitations. Ça, c'est un choix que vous allez devoir
devoir faire en âme et conscience, ok? Il faut trancher, il faut choisir, il faut prendre une décision. Et vous allez prendre cette décision, hein, donc, qui est la voix du cœur, envers et contre tout, ok? Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Pour l'instant, c'est vraiment un très très beau tirage, hein. J'ai la renommée ici, hein, les amis, hein. Donc, de toute façon, s'il y a des dissonances, des difficultés, des conflits, hein, parce que départ, procès et renommée, peut-être que vous posez la question, vous avez peur de ne pas être reconnu. C'est possible. Peut-être que autour de vous, il y a aussi des personnes qui veulent vous casser, vous tirer vers le bas, qui sont pessimistes et avec lesquels vous êtes en conflit parce qu'ils pensent que vous ne serez pas reconnu ou que c'est pas un métier ou que sais-je encore. Hein. Vous voyez, vous arrangez ça par rapport à ce que ça vient résonner pour vous. Mais ici, la renommée, on parle de reconnaissance, des trompettes qui sonnent avec la couronne, le drapeau levé. Donc, c'est Jupiter encore. Hein, donc, c'est le fait d'être reconnu pour qui vous êtes. Okay, donc, prendre un nouveau départ dans un environnement, un contexte de conflit ou de devoir prendre une décision tranchée. Mais j'ai la renommée au bout du bout. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de tourner en rond avec ça. Si c'est votre voix, c'est la vôtre. Un point, c'est tout. J'ai quand même, avec la table ici, hein, et les ennemis, j'ai un rendez-vous, une convocation qui arrive, peut-être une réunion. Attention quand même, hein, c'est pas parce que vous êtes dans l'amour, dans le sacré, en lien avec le divin, qu'il ne faut plus avoir de lucidité et de discernement. Okay, les ennemis ici, hein, bon, c'est les personnes qui trahissent, c'est les menteurs, c'est les hypocrites auxquels vous allez avoir affaire de toute façon lors de ce rendez-vous. Ça peut être un entretien professionnel, c'est possible. En même temps, si je regarde votre tirage dans l'autre sens, j'ai ici méchanceté, argent, amour, table et ennemi. Peut-être que là, il y a des rendez-vous aussi avec la banque, des rendez-vous avec des personnes autour de vous, parce que j'ai quand même l'amour, hein, argent, amour. Peut-être qu'on essaye de vous dissuader de prendre ce chemin. Et peut-être que le rendez-vous hein, auquel vous allez devoir assister, ça peut être un rendez-vous familial, hein, une réunion familiale tout simplement, autour de laquelle on va discuter de ses choix. Hein. Et j'ai les ennemis dessus. Attendez, excusez-moi. Voilà, j'ai ma petite tisane à côté au cas où. Donc ici, ne tenez pas compte en fait hein, de tout ce qui peut vous être balancé, envoyé en termes de jugement. Mais restez lucide hein, quand même et les pieds bien ancrés dans la terre pour vous imposer d'une manière ou d'une autre. Hein. Le feu, hein, c'est aussi la motivation. Hein, la motivation de s'imposer dans la paix, dans la sérénité. Okay, là, vous avez les pierres adéquates hein, avec l'aigle marine pour le courage, hein, pour faire ce travail. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la meilleure carte du Béline avec le vol et la perte, la beauté, la table et les ennemis. Donc, ne faites pas confiance aux autres. Restez campés sur vos intuitions, sur vos propres guidances, parce qu'on risquerait d'essayer de vous détourner hein, d'une manière ou d'une autre, même essayer de vous tenir par l'argent peut-être. Hein. On essayerait de vous désabuser en fait, hein, de vous empêcher d'aller vers votre propre voie du cœur. Alors, ça peut être le banquier, ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être tout un tas de contextes, de configurations, de situations qui font que on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Okay, j'ai quand même la paix avec l'élévation. Donc ici, hein, on nous parle de pardon clairement. Hein. Pardon, sérénité, âge de guerre enterré, on va vers la paix, hein, la sérénité, et c'est ça qui vous fait retrouver la stabilité, et grâce à ça, vous n'allez faire que progresser, évoluer, ok? Donc, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment le bon chemin pour vous. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On va aller regarder ça tout de suite. J'ai les pénates avec le despotisme et la réussite. Donc, on est bien hein, avec ce despotisme ici sur quelque chose qui est à lâcher, ok? On a vu hein, qu'il fallait s'ouvrir. Donc, quelque chose qui est à lâcher, peut-être en termes de pouvoir, en termes de dissonance. Et puis, c'est à côté des pénates, hein, c'est la lune. Donc, ici, pour moi, ça représente quand même plutôt votre état intérieur, votre personnalité. Hein. Ici, au niveau de votre personnalité, il faut lâcher quelque chose par rapport au regard des autres. Il faut lâcher prise, il faut aller vers la paix. Hein. Là, je sens que ça me parle de personnes qui serrent les dents encore. Lâchez, ça ne sert à rien, vous n'avez rien à devoir aux autres, vous ne pouvez pas porter sur votre dos le propre poids des autres. Hein. Chacun assume ses propres actes, ses propres paroles, ses propres manquements. Donc ici, avec le despote, il s'agit de se détacher de quelque chose qui empêche
qui est toxique. Et c'est quelque chose qui est inhérent à votre personnalité. Alors, il y a peut-être des addictions, hein, c'est possible. Hein, cette carte, elle peut nous parler d'addiction. En tout cas, un fil à la patte, quelque chose qui vous empêche, puisque vous voyez que ce personnage est attaché au poteau par les poignets. Et donc, libérez-vous. Hein. Libérez-vous, ça sera une sacrée réussite pour vous. Okay, c'est vraiment au niveau de votre propre intérieur, hein, propre état intérieur. Et puis ici, j'ai la campagne santé avec l'eau et le cloître. Donc, il est bien possible que vous partiez en vacances avec le changement de vie, changement de lieu géographique. Alors, soit un déménagement, soit tout simplement un départ en vacances. En tout cas, pour vous isoler. Hein, vous allez avoir besoin de vous isoler, de vous retrouver avec vous-même. C'est une protection. Et en même temps, peut-être que vous partez, je ne sais pas, faire un travail de méditation, un travail dans tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Hein, parce que c'est quand même la lune ici, c'est le rêve, c'est tout le lien à l'émotionnel, au côté subtil de la vie. Et donc peut-être que là, hein, vous partez véritablement, soit pour un temps, soit pour démarrer hein, votre propre chemin d'âme, parce que ici avec le soleil et la lune, hein, on parle quand même d'équité et de réunion entre l'inconscient et le conscient, et peut-être que là vous allez devoir entamer un chemin quelque part de solitude. Alors peut-être un isolement nécessaire dans un premier temps, mais moi j'ai la nativité derrière, hein, avec la clé de la destinée, donc c'est une renaissance pour vous, hein. Véritablement c'est une renaissance d'âme, je ne peux pas vous dire autrement, parce que vous allez sur votre propre voie. Donc je vous dis, vous ne pourrez pas emmener tout le monde avec vous, mais restez serein, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Du moment que vous êtes fier et sûr d'être sur le bon chemin pour vous, c'est amplement suffisant. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai fait un choix, vous voyez, ça insiste. Hein. Il faut absolument faire un choix ce mois-ci, il faut trancher. Et ici, j'ai tu penses trop. Donc, lâcher prise, c'est hyper important. Ok, lâcher prise avec le mental. C'est pas votre mental qui va vous aider à trouver le bon chemin ou à prendre la bonne décision. Ici, on parle de voix du cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle des réponses divines? J'ai la guérison, j'ai le contrat et j'ai la femme. Donc ici, hein, guérison hein, sûre et certaine pour vous ce mois-ci. On nous parle de guérison, de libération. Ici, le contrat avec la femme, c'est renouer avec son propre féminin sacré, hein, clairement. Hein, ok, donc c'est excellent. Qu'est-ce que j'ai pour terminer avec le petit oracle de synchronicité? Dans 14 petits jours, tu n'as jamais été aussi proche de la révélation. Ne ralentis pas à quelques mètres de l'arrivée. Il sera très important de laisser de côté l'hypocrisie, la méchanceté et la manipulation, voyez. Tu n'as pas à dire oui à tout pour que ça fonctionne. Ton authenticité et ta bienveillance te feront gagner, c'est certain. Voilà pour vous les amis. C'est parti pour mes amis, troisième décan du poisson. J'ai pré-tiré les oracles et on va analyser ça ensemble. Alors on démarre avec l'oracle du message de ton corps, avec lequel j'ai deux cartes. J'ai aller de l'avant et j'ai mal-être. Donc malgré hein, le mal-être dans lequel vous pourriez être, on vous demande hein, véritablement de continuer, d'aller de l'avant. Donc de mettre, hein, aller de l'avant, c'est mettre du mouvement dans les hanches. C'est au niveau des hanches, du bassin hein, que ça se passe. Peut-être que, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser peut-être à quelqu'un qui a une problématique à ce niveau-là sur le plan physique. Ça me parle d'ancrage, hein, de mauvais ancrage, d'incarnation, parce que c'est là qu'est la force vitale. Il faut oser enfin prendre une nouvelle direction qui se présente à vous. Ok, allez de l'avant malgré tout, malgré les choses qui sont compliquées. Donc ne pas baisser les bras. Ok, j'ai le mal-être. Hein. Alors on sent bien hein, que si ça résonne pour vous, hein, vous êtes désemparé, découragé, triste. Ça affecte votre capacité à respirer aussi profondément. Donc on vous dit, hein, c'est pareil de travailler à remettre hein, les poumons hein, remplis d'air, de lumière, d'amour, de réinsuffler la joie hein, de vivre dans son corps. Donc vous voyez, c'est pour ça que ça me parle. Alors ça peut être psychologique, mais ça peut être physique. Okay, j'ai l'impression que là, physiologiquement, il peut y avoir un problème au niveau des hanches du bassin.
Maintenant, ça peut être uniquement psychologique, émotionnel, hein, parce que des fois, on vit des périodes difficiles et du coup, on a du mal à avancer. Donc, il se peut que comme ça va pas moralement, ben, ça atteint le corps et on peut avoir des douleurs, des difficultés au niveau du bassin. C'est possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une souffrance, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors, pour vous aider, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle des cristaux éternels? J'ai le larimar et j'ai l'aigle-marine. Vous voyez, l'aigle-marine, elle nous parle de courage. On vous disait, hein, de ne pas baisser les bras. Le courage avec l'aigle-marine, donc ça c'est apporté au niveau du chakra de la gorge. Surtout si vous avez besoin de parler, de vous exprimer, de vous imposer avec la parole, de lâcher aussi les émotions, d'avoir le courage d'exprimer, hein, ce qu'on a au plus profond de soi-même en tant que souffrance, mal-être. Donc l'aigle marine est plus qu'indiqué pour ça. Vous pouvez la porter n'importe où aussi, hein, sur vous, hein, au niveau du cœur, au niveau de la poche. Vous pouvez faire de la méditation avec, ce que vous voulez. Hein. Mais l'aigle marine, elle va vous aider à trouver le courage, hein, d'avancer et de faire ce que vous devez faire. Ensuite, j'ai le larimar. Alors ça, c'est une pierre excellente, très puissante. Elle est en lien avec l'élément eau. Hein, l'élément eau. Et pareil, c'est le chakra de la gorge. Donc ici, 2 pierres bleues. Hein. Donc il y a des choses qui sont à exprimer, hein, clairement. Il y a du chagrin, il y a de la tristesse, il y a des choses qui sont à exprimer, il faut absolument les lâcher. Ok. Alors, le larimar est très puissant. En même temps, il est en lien avec cet élément eau dont je vous disais. Puis vous, c'est vrai que vous êtes un signe d'eau. Donc, peut-être que tout ce qui est en lien avec l'eau, la piscine, les rivières, l'océan, la mer, les lacs, tout ça, ça peut être important pour vous ce mois-ci. Et si vous pouvez, hein, ça pourrait être bien, hein, de pouvoir vous trouver au bord de l'eau. Hein, ça pourrait vous aider. Avec cette connotation, le larimar, il est connecté, hein, à tout cet élément en fait. Hein. Donc pour exprimer, hein, ce que vous avez besoin, le larimar, peut-être une guérison du chakra de la gorge aussi, hein, il y a peut-être des choses à libérer. Et en plus là je vois qu'on a le transgénérationnel, pardon, avec l'oracle de guérison de l'âme, je travaille ma lignée. Donc il y a des choses à travailler, peut-être que si vous n'êtes pas bien sur le plan physique et psychologique, ça vient aussi de quelque chose d'antérieur à vous. Hein. Peut-être que vous ramassez des mémoires qui ne sont pas les vôtres et dont il faut vous débarrasser absolument. En tout cas, il y a un travail transgénérationnel à faire. Hein. Alors, pardon, on va lire le message ensemble. Ça va mieux vous parler. C'est la carte numéro 14. Allez, j'y vais. Il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas, car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. Ça veut dire que la vie vous demande de travailler ça. C'est à vous de faire ce travail sur le transgénérationnel. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille. Okay, c'est hyper important. Hein. Alors, libération, on vous propose de réciter un petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, pour libérer. Dans un premier temps, ça se fait en 2 phases le travail. Vous pouvez faire ce mantra, donc le réciter, au moment où vous portez les pierres sur vous. Ok ? Alors, vous pouvez faire pause dans la vidéo et écrire « Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. » Alors, vous faites ça le temps qu'il faut, hein, pour sentir que ça se libère. Le temps que ça va prendre, c'est propre à chacun. Vous allez le sentir de toute façon intérieurement et puis dans ce qui va se passer, dans ce que vous vivrez au quotidien. Une fois que ça se libère, vous passez à la phase transformation. Attendez, quittez pas 2 secondes. Heureusement, j'ai ma petite tisane à côté parce que de temps en temps, j'ai encore un peu de tout. Donc, la phase de transformation, aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Alors c'est important, même si vous n'avez pas d'enfants et que vous n'avez pas l'intention d'en avoir, parce qu'il y a toujours des cousins, des arrière-cousins, cousines qui seront... Il y a toujours quelqu'un, hein, qui suit. Hein. Donc aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant.
Ok, donc ça, c'est un gros travail à faire. Hein. Signification, j'apaise mes mots, MAUX. Donc, vous pourriez être bloqué hein, dans quelque chose de physique, voire de psychologique, d'émotionnel, parce qu'il y a des mémoires à libérer au niveau transgénérationnel. Ok. Allez, on va passer au Béline. Donc le Béline, ben, on commence tout de suite avec les pénates, le retard, le cloître. Donc ici, hein, un trio de cartes juste à côté de l'étoile de la femme. Moi, je dirais lignée maternelle, hein, dans un premier temps à libérer. Ici, les pénates, le retard et le cloître, on est vraiment bloqué depuis un certain temps déjà, hein, par des choses du passé. Ok. Alors, soit c'est psychologique, c'est moral, ça se situe à ce niveau-là. Soit on pourrait parler aussi de personnes qui sont malades et qui sont bloquées physiquement, hein, qui ne peuvent pas sortir, parce que le cloître, hein, à côté des pénates, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui est bloqué hein, d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être vraiment au premier sens du terme. Et ça peut me parler aussi de personnes qui sont emprisonnées, tout ça. Hein. Voyez ce qui résonne pour vous. Le retard ici avec cette roue bloquée hein, entre deux rochers, ça me parle du temps, du passé. Donc c'est quelque chose soit qui remonte à la surface du passé, sur le mois de juillet et qui est à traiter, soit qui date depuis un certain temps déjà hein, et qui est bloqué. Et donc vous avez du mal à sortir. Les pénates, c'est le foyer, la famille, le lieu de résidence. C'est aussi tout ce qui est en lien avec votre personnalité. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut être simplement psychologique, parce que vous pourriez peut-être être en grosse dépression, par exemple. Hein. Pour d'autres, hein, on pourrait être alité ou dans un hôpital. Il y a quelque chose, avec ces trois cartes, on nous dit que vous êtes bloqué d'une manière ou d'une autre. Okay, et d'autres pourraient carrément être emprisonnés. Okay, donc, à voir comment ça résonne pour vous, mais on démarre avec ça. Donc, ça corrobore hein, ce qu'on a vu. Et puis, j'ai cette étoile de la femme ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis, lignée maternelle, hein, si ça vous parle, hein, allez-y, n'hésitez pas à travailler dessus. Ensuite, j'ai la nouvelle, les entreprises et l'étoile de l'homme. Et ici, j'ai le trafic et la grâce. Je vois que j'ai les deux personnages ici. Donc, plusieurs possibilités. Soit, c'est un problème de couple, intra-couple. Il y a quelque chose qui va se libérer, les amis. Hein. Je vous rassure tout de suite, vous avez un très bon tirage. Par rapport à ce qui est bloqué en tout début, j'ai la grâce qui est là. Donc, soit vous êtes séparés de corps et de biens pour X raisons, hein, vous ne pouvez pas vous voir. Soit la communication est coupée, soit il y a quelque chose. Hein, l'un des deux, on ne peut pas communiquer. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Pour les couples, si ça ne vous parle pas au niveau des couples, alors ça va vous parler, comme c'est l'homme et la femme, hein, de quelque chose qui est en lien avec le féminin sacré, le masculin sacré, le yin et le yang. Donc quelque chose est à travailler sur la lignée maternelle pour, si vous voulez, débloquer le lien à l'autre, hein, au sexe opposé. J'ai la nouvelle et les entreprises avec l'étoile de l'homme. Donc ici, on est bien sur un renouveau. Il y a quelque chose de neuf qui arrive, soit sur le plan professionnel pour un homme, soit il y a un changement, une transformation, si vous voulez, dans votre façon de faire, dans les outils que vous prenez. Alors c'est une image, hein, les outils que vous prenez, que vous utilisez pour agir dans votre quotidien, parce que même si vous n'êtes pas en activité professionnelle, cette carte des entreprises, elle nous parle de votre quotidien, des responsabilités que vous assumez au quotidien, de ce que vous mettez en place pour que ça aille bien dans votre quotidien, des décisions que vous prenez, et j'ai le trafic. Donc ici, la nouvelle, les entreprises, l'étoile de l'homme, c'est pareil, encore une fois, plusieurs possibilités d'interprétation. Soit c'est quelque chose de neuf qui intervient dans le travail, avec de nouvelles dispositions qu'on prend pour organiser son travail, soit c'est véritablement une transformation, un changement dans ses habitudes pour s'organiser au mieux, changer son fusil d'épaule, transformer les choses dans son quotidien, d'une manière ou d'une autre, hein, quels que soient les projets ou ce que vous avez à faire. Et j'ai le trafic ici à côté de l'étoile de la femme avec la grâce. Donc le trafic ici, hein, on est chez Mercure, là aussi d'ailleurs avec les entreprises, on est bien sur la communication, sur les échanges, sur les petits déplacements, y compris la communication par téléphone, par réseaux sociaux, par mail. Okay, et les petits déplacements aussi. Donc par rapport à ce qui est bloqué d'une manière ou d'une autre, hein, faites adapter ça à ce que ça vient résonner pour vous. J'ai quand même la grâce à côté du trafic. Hein. Donc cette femme hein, qui est bloquée, alors adaptée, hein, si c'est plutôt dans le subtil ou plutôt dans la réalité, ici il y a quelque chose qui se libère en termes de communication, de déplacement.
d'échange, de transfert, peut-être aussi avec le trafic, on est sur des questions financières, argent, avec les entreprises, il y a quelque chose qui se libère ici, entre un homme ou une femme, ou pour un couple, ou alors sur un tout autre plan par rapport, pour vous-même, par rapport au sexe opposé, mais sur le côté subtil, hein, en termes de guérison intérieure, vous voyez. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose qui se libère, qui guérit. On pousse un ouf de soulagement parce que c'est complètement inattendu. Avec la grâce, hein, ça tombe du ciel, il y a quelque chose qui se libère. Alors, est-ce que c'est des nouvelles au niveau professionnel qui font que finalement tout se décante, tout se libère au niveau du travail? Est-ce que au niveau de la communication, des écrits, des échanges, quelque chose était bloqué et d'un seul coup, il y a tout qui s'ouvre comme par magie? La grâce, c'est ça, hein. Vous recevez des nouvelles professionnelles et ça réenclenche les choses, soit pour votre couple, soit entre vous, hein. Les entreprises, ça peut être aussi, si vous voulez, ce qu'on met en place pour transformer les choses. Et de ce fait, ça change tout, ça vient libérer une situation. Prenez ce qui résonne, hein, parce que là, je ne sais pas du tout de quoi je parle, en fait. Hein. C'est pas que j'y vais à l'aveugle, mais c'est que je vous dis ce que je perçois. Et puis, vous aussi, de votre côté, comme on reste dans du général, il faut faire adapter à ce que ça vient résonner pour vous. Ensuite, j'ai l'héritage, l'appui et la pensée amitié. Donc, on est aussi, hein, avec l'héritage et l'appui, 2 cartes de Jupiter. On est aussi sur des appuis, des aides, des soutiens qui vont arriver pour vous. Alors, un ou des soutiens. Peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un qui a de la bouteille, je dirais, hein, parce que l'héritage, ça me parle de quelqu'un d'ancien. Alors peut-être en termes de savoir-faire, hein, quelqu'un qui a de la bouteille, ou bien quelqu'un de plus âgé que vous, ou bien on pourrait parler de quelqu'un qui... Parce qu'avec l'appui de Jupiter et l'héritage à côté, Jupiter, on peut parler des choses juridiques, légales, officielles, administratives, vous voyez. C'est tout le côté officiel de la vie. Donc peut-être qu'on vient vous aider par l'intermédiaire d'un avocat, d'un notaire, d'un conseiller juridique, ça peut être tout ça. Ça peut être un médecin aussi, attention, hein. L'héritage et l'appui, on vient vous aider pour des questions d'héritage au premier sens du terme, c'est possible, et on vient aussi vous aider aussi, j'ai envie de vous dire, attendez, j'ai la carte qui colle, au niveau psychologique, au niveau de votre état d'esprit. C'est-à-dire que tout ça, ça va tout changer en fait, hein. Donc, soit vous trouvez les soutiens nécessaires pour vous aider psychologiquement à enrayer une situation au niveau transgénérationnel. On peut parler d'héritage au premier sens du terme. On peut parler de toutes les choses du passé, c'est-à-dire venir se faire aider pour régler une situation du passé. Vous pourriez aussi attendre de recevoir quelque chose qui vous est dû avec cette carte de l'héritage. Ça peut être un papier, ça peut être une récompense, ça peut être une autorisation, ça peut être de l'argent qui est bloqué quelque part, vous voyez. Avec le trafic, hein, on peut parler de quelque chose qui a été mis de côté et que vous pouvez enfin récupérer, hein, sur le plan financier. C'est possible, on peut parler de la banque là, hein, héritage appui, hein. Tout ce qui est officiel, administratif, juridique. Et donc ça, hein, ça va bien favoriser pour vous, hein, pour retrouver un état d'esprit des plus lumineux. J'ai la grâce quand même au-dessus, hein, au-dessus de l'état d'esprit, hein. Donc psychologiquement, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Alors soit c'est une situation qui se libère par rapport à 2 personnes. Alors on peut parler de partenaire si ça vous parle plutôt dans le travail. On peut parler de couple si vous êtes en couple, et on peut parler aussi de si vous êtes célibataire, homme ou femme, qu'il y a quelque chose, hein, qui se libère. Les entreprises, le trafic avec l'appui, on est véritablement sur un travail qui est fait, des décisions qui sont prises et une organisation qui se met en place, peut-être pour récupérer, vous n'êtes pas tout seul, hein, ou toute seule, pour récupérer quelque chose, hein, faire rapatrier des fonds, pourquoi pas, faire rapatrier des fonds qui ont été gardés quelque part, hein, je ne sais pas, peut-être à l'étranger ou sur des comptes à part, mais il y a quelque chose qui se libère. Donc voyez comment ça résonne. Est-ce que c'est plus en termes de communication, de déplacement, ou est-ce que c'est plus matériel, financier? Peut-être que c'est en lien avec votre carrière professionnelle aussi, à voir. J'ai les plaisirs, le changement et les pourparlers. Donc tout ça en fait se libère et ça va bien vous faciliter la tâche
pour retrouver la joie, un état d'esprit au beau fixe et enfin pouvoir transformer la situation parce que j'ai le changement, hein. J'ai plaisir et changement ici. Donc vous allez pouvoir évoluer, faire évoluer votre situation qui ne bougeait pas parce qu'on voit que tout est bloqué ici et pouvoir enfin discuter s'il y a des négociations qui sont à opérer. Le fait de pouvoir s'imposer enfin. Parce que là, vous étiez pieds et mains liés. Et là, en fait, c'est tout l'inverse, hein. La situation s'arrange, s'ouvre, évolue, se transforme avec les changements et en bien. Ok, donc là, j'ai les plaisirs à côté avec Vénus. Et Mars nous dit que vous allez enfin pouvoir négocier et vous imposer d'une manière ou d'une autre dans votre communication. Donc, on voit hein, qu'ici... on a des cartes hein, qui parlent de pierres qui sont à utiliser au niveau du chakra de la gorge. Donc, c'est bien au niveau de la parole, l'expression de soi. Ok. Quoi d'autre, les amis? Je regarde si j'ai rien oublié. Ici, j'ai les pénates, le cloître. Donc, on voit bien hein, qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Peut-être aussi que les choses peuvent être bloquées au sujet d'un bien immobilier, une maison familiale. Hein. Pénate, cloître et héritage, on peut parler de ça. Donc, tout ça, ça repart à la hausse, en fait, hein, avec les plaisirs, les changements et les pourparlers. Donc, les négociations sont à nouveau enfin possibles. Ici, j'ai le retard, l'étoile de la femme, l'appui, les changements, les pourparlers. Donc, ça prend du temps ou ça a été bloqué pendant longtemps. Mais ici, hein, vous avez quelqu'un, alors peut-être que c'est une femme qui vous aide ou on aide une femme. Peut-être que c'est vous qui êtes aidé, appuyé, soutenu, conseillé avec l'appui de Jupiter hein, pour aller vers le changement et enfin pouvoir négocier, vous imposer. Alors, c'est peut-être le fait de pouvoir enfin négocier la vente ou l'achat de quelque chose. Hein. Ici, j'ai la nouvelle, le trafic, la pensée, amitié, le changement. Donc, on est bien sur un renouveau en termes de communication, d'échange, de transfert de fonds. Peut-être que ça se débloque au niveau bancaire, ça se développe au niveau communication, au niveau des écrits. Peut-être que même sur le plan géographique, vous allez enfin pouvoir à nouveau refaire des petits déplacements. D'une manière ou d'une autre, même si c'est pas géographique, ça bouge à nouveau, on va dire. Administrativement, juridiquement, officiellement, peut-être par le biais des réseaux sociaux aussi. Et puis j'ai les entreprises, cet homme et la grâce. Donc là, véritablement, il y a quelque chose qui se libère. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous aide à vous organiser hein, dans le travail ou dans ce que vous devez faire comme... comment dire, prendre vos responsabilités. C'est peut-être un homme qui vous aide, hein, qui aide une femme ou inversement à régler la situation. Donc c'est quand même très bénéfique. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? En dos de deck, j'ai la maladie avec la fatalité. Donc, vous voyez, là, c'est la direction générale que vous prenez. Une situation de mal-être, de malaise qui va très mal avec la maladie. Hein. Un contexte, une situation, une relation, pourquoi pas. Les choses vont mal et vous y mettez fin. Hein, la fatalité de Saturne. Donc, on n'y échappe pas. Hein. Là, c'est sûr et certain que vous allez tout droit dessus sur la finalité hein, et la résolution d'une situation qui va mal. J'ai la clé de la destinée derrière avec la nativité. Donc tout ça vous permet de prendre un nouveau départ. Vous allez trouver les solutions. La clé de la destinée, on parle de votre avenir, de votre devenir. Hein. C'est pas un petit changement qui arrive pour vous. Hein. C'est énorme. Hein. Ça va avoir un impact sur tout votre avenir, hein, sur la suite de votre vie. Parce que là, moi, j'ai carrément une renaissance. Hein. Avec la nativité, c'est une renaissance. Avec la campagne santé, donc vous voyez, ici, une renaissance sur le plan physiologique, sur le plan psychologique. J'ai l'eau aussi, hein, donc peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas pouvoir bouger parce que j'ai quand même le despotisme hein, à côté. Donc, vous êtes peut-être pieds et mains liés physiquement, géographiquement, mais vous opérez quand même cette renaissance. Hein. Il y a quand même cette renaissance. Peut-être que dans un premier temps, ça bug hein, avec l'eau et le despotisme. Vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez pas atteindre complètement vos rêves, votre idéal, vos objectifs en totalité dans un premier temps parce que j'ai la stérilité. Hein. J'ai le despotisme et la stérilité. Donc, il faut peut-être aussi regarder les choses complètement différemment et lâcher aussi hein, avec ce avec quoi vous avez fonctionné depuis toujours. Peut-être qu'il ne manque pas grand-chose, c'est juste un petit déclic à avoir pour lâcher ces chaînes, hein, lâcher tout ce qui vous enchaîne. Vous voyez que ce personnage, il est attaché au poteau par les poignets.
Et ici, j'ai la stérilité. Donc, on pourrait aussi l'interpréter dans le sens où on laisse complètement tomber ce qui en apparence vous bloquait. C'est peut-être simplement une question psychologique, d'état d'esprit. Ok, parce que là, j'ai quand même bien une renaissance et moi, j'ai le bonheur derrière. Le bonheur, c'est quand même l'épanouissement personnel. Donc, j'ai l'impression que vous faites un gros travail ce mois-ci de libération. C'est quand même très, très fort, votre tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec... l'oracle de la réponse est là. J'ai c'est ainsi, j'ai retiens-toi et j'ai tu penses trop. Alors, on vous dit aussi que les choses sont comme elles sont, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pas un hasard. Il y a une bonne raison pour ça. Donc, on vous dit de garder la foi et d'attendre le bon moment, ça va arriver. Soyez patient, ça arrive. Et j'ai tu penses trop. Donc, il faut vraiment, avec ce mal-être qu'on avait ici, lâcher prise et puis travailler sur votre transgénérationnel, pardon, parce que ça va libérer quand même grandement les choses. Alors, avec l'oracle des réponses divines, j'ai continué, vérité, danger, vous êtes guidé absolument. Alors, peut-être que là, il faut continuer à dénoncer la vérité par rapport au danger qu'elle peut... occasionné. Moi, ça me parle comme ça dans un premier temps. Après, je vous montre les cartes, peut-être que vous les comprendrez différemment. Donc, je répète, j'ai continué. Donc, on vous demande vraiment de garder la foi, de garder la patience et de continuer à dénoncer la vérité, à dire la vérité, peut-être exprimer comme vérité que vous êtes en danger, de continuer à crier que vous êtes en danger, que la situation est dangereuse. Je ne sais pas de quoi je parle, donc c'est vous qui allez mieux le percevoir que moi. C'est vrai qu'on dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais là, pour le coup... l'oracle vous conseille de continuer, même si ça dérange, à crier la vérité. En même temps, on pourrait vous dire que de rester lucide, parce que ça vous met en danger. Mais en même temps, on vous dit que vous êtes guidé. Donc, suivez vos instincts, suivez vos guides. Si vous travaillez sur le transgénérationnel, nul doute que vos ancêtres vont vous aider. Ok, j'ai absolument à côté de vous êtes guidé. Ok, donc prenez comme ça vous parle. Et puis, on va terminer avec le petit oracle des synchronicités. Alors ici, j'ai en mars. Alors évidemment, il ne faut pas se focaliser sur le mois de mars. Il faut se focaliser sur les énergies du mois de mars, qui sont en lien avec le mois de mars. Alors, le message est le suivant. C'est grâce à ta détermination et ta combativité à toute épreuve. Donc, vous voyez, ça colle avec ce que je vous ai dit. Il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est grâce à ta détermination et ta combativité à toute épreuve que ce mois pourra répondre à ta question. Les choses avancent enfin. Finis le retard et les pauses. Cesse de procrastiner. Passe la seconde. Il est grand temps d'agir dans le sens de tes souhaits sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Prends le temps de couper les liens de dépendance. Vous voyez, on avait le despote ici. Prends le temps de couper les liens de dépendance parce que oui, c'est vrai que ça peut parler comme ça aussi avec le Béline. Ce qui vous rend dépendant vous empêche d'avancer avec la stérilité, c'est-à-dire rien n'avance. Vous restez à l'état de statu quo tant que vous restez dépendant. Voilà. Donc ça peut être une dépendance au premier sens du terme, alcool, tabac, que sais-je encore, ou bien une dépendance à une zone de confort, un style de vie, une conception, une façon de voir les choses. À vous de voir comment ça résonne. Mais là, vous avez un beau tirage. En tout cas, toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez vous libérer. Donc, ne loupez pas cette occasion. Voilà ce que j'avais pour vous, amis poissons.